On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Singapour. Nous sommes restés quelques jours au mois d'octobre, donc ça va prendre en compte par rapport à nos visites et au climat que vous allez voir. Dans cette vidéo, on va vous montrer toutes nos visites et on va commencer par vous montrer la chambre dans laquelle on a logé. Voilà, ça a l'air bien cosy. Moi, ça me plaît bien. Il y a un système d'aération. La porte se ferme de façon coulissante. On verra si c'est bien isolé et qu'on n'entend pas les gens dans les autres capsules. Mais en tout cas, ça me plaît bien. Moi qui crains un petit peu d'être enfermée, ça donne pas trop cette impression. Bon, du coup, on est en pleine découverte d'une petite capsule et c'est génial. On peut changer les couleurs. J'ai adoré. Fort Canning. Please mind the gap. 请小心空隙. berhati-hati di ruang platform. தயவுசெய்து தளம் எடை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். Après avoir pris le métro à Singapour, chose que j'ai beaucoup aimé prendre d'ailleurs, nous arrivons au centre commercial qui est juste en face de l'hôtel du Marina Bay. Comme vous avez pu le voir juste avant, dès qu'on arrive donc à la sortie du métro, on voit des bateaux, des sortes de petites gondoles où on peut faire en fait un tour dans le centre commercial en fait. Voilà, ici tout est original, tout est démesuré. Bon, comme vous pouvez le voir, le centre commercial est très luxueux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez étonnant à Singapour. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous surprendre et à tel point que parfois il y a un petit moment de latence en fait, le temps de comprendre ce qu'on voit et là où on le voit. Mais du coup c'est super sympa et on est très vite surpris. Bon, donc là on est en marche en direction du Dôme Floral et de Cloud Forest. J'ai la caméra inclinée comme ça pour montrer derrière l'hôtel du Marina Bay. Il est juste derrière moi mais il est tellement grand qu'il rentre pas dans l'écran si je tiens la vidéo autrement. Voilà, donc on va explorer tout ça. Donc à ce moment-là, on passe sur cette jolie passerelle. Comme vous pouvez le voir, on est entouré de végétation, c'est super agréable comme paysage et comme atmosphère, surtout quand on est en plein centre-ville. Sur la gauche, il y a les fameux arbres connus de Singapour et la roue sur la gauche. Et en fait, après ça, on a traversé tout un jardin, donc en plein milieu de la végétation, jusqu'au moment où on est arrivé du coup au Dôme Floral, puis au Cloud Forest. Nous voilà arrivés au Dôme Floral où il y a une grande variété de plantes, d'arbres et de fleurs, il y a vraiment de tout. Il y a même des sculptures en bois qui sont très jolies, parfois qui font référence à des films, des séries, voire même des Disney. Donc c'est super sympa à visiter, pour se promener, c'est vraiment une visite qui est très agréable et avec une vue absolument impressionnante là aussi, je crois que ça va être le mot de cette destination, sur le Marina Bay en fond au travers des vitres, c'est assez impressionnant, on dirait un petit peu un vaisseau spatial au final. Et vraiment, ça apporte encore une fois ce côté démesuré. Bon, donc là on est dans le Dôme Floral qui est catégorisé par pays au niveau de la végétation, des plantes en fait. Et là on est dans le jardin australien. Donc voilà, je vous montrerai juste après un petit peu le type de végétation qu'on peut y trouver. Déjà vous pouvez voir un petit peu derrière moi, beaucoup de fougères, beaucoup voilà, de plantes qui sont assez volumineuses, pas touffues comme je le dis d'habitude. Et ici vous avez de très anciens oliviers, rien qu'à la taille de toute manière, je vais essayer de monter, hop là, ils sont gigantesques. Bon, donc là nous sommes toujours au Flower Dome. On a été surpris parce que la température dans le dôme est vraiment très fraîche par rapport à la température de dehors, même très fraîche en général je crois, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a plein de variétés de plantes qui sont très sympas à observer. Je pense que des personnes qui sont vraiment soit passionnées de plantes, soit calées au niveau des plantes se régaleraient encore plus. Donc voilà, c'est quand même orienté pour des personnes qui s'y connaissent un minimum. Mais même voilà, pour se balader, c'est très agréable. Si on n'est pas un grand fan de plantes, on voit quand même des plantes méditerranéennes et même d'autres continents, donc c'est aussi une découverte puisque c'est classé par endroit, par pays. Ouais, c'est ce qui est très sympa d'ailleurs. Donc on voit de tout, du coup on découvre des choses et puis on se rend compte un petit peu du climat qu'il peut y avoir dans certaines parties du monde. Ouais. Donc du climat, donc de la végétation. Voilà. C'est ça. C'est très joli, très agréable, ça sent bon.
On termine la visite du Dôme Floral avec ce très joli parterre de fleurs. De mémoire, il me semble que c'était des fleurs européennes. Et donc du coup, ensuite, on arrive à la visite du Cloud Forest qui a sincèrement été pour moi un gros coup de cœur à Singapour. C'est vraiment la visite que j'ai la plus aimée. On a toujours du coup cette vue sur le Marina Bay au travers des vitres. Les passerelles donnent vraiment une atmosphère assez particulière, un petit peu mystique avec la petite vapeur, la petite brume au niveau du dessous des passerelles. Et franchement, c'est super beau, super agréable comme visite. À faire, tout simplement, à faire à Singapour. S'il y a vraiment une visite qu'il ne faut pas louper, selon moi, c'est bien le Cloud Forest. Bon, je vous filme un court extrait pour vous donner mon point de vue du Cloud Forest avec un magnifique vue sur la roue de Singapour. Le Cloud Forest, revenons sur le sujet, très sympa comme visite. Pareil par contre que le Dôme Floral, il y fait très froid. Donc voilà, avoir un petit pull, un petit quelque chose à se mettre sur le dos. Sinon c'est très agréable comme visite, il y a pas mal de monde par contre, donc un peu délicat peut-être réfléchir à l'horaire à laquelle on y va. Y aller peut-être plus tôt dans la journée, là on y est allé en fin d'après-midi donc forcément il y avait du monde. Mais sinon voilà, très joli, très sympa. J'ai une petite préférence d'ailleurs pour le Cloud Forest, mais bon ça c'est propre à chacun. Pour la fin de cette première journée à Singapour, on a choisi d'aller observer le coucher de soleil en haut du Marina Bay avec une vue absolument magnifique sur toute la ville. D'un côté, vraiment la ville avec les buildings et de l'autre côté, le jardin avec les arbres, la vue également des bâtiments du Cloud Forest et du Dôme Floral, l'océan avec les bateaux. Et on a eu la chance en fait d'arriver à l'horaire du spectacle Son et Lumière qu'on ira voir le lendemain, vu d'en bas cette fois-ci, mais du coup que l'on a vu d'en haut ce soir-là et j'avoue que je voulais plus partir tellement que c'était vraiment très beau comme vue. C'est la fin de cette première partie à Singapour. Je vous laisse avec la bande-annonce pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la seconde partie et je vous dis à très vite.